Voilà, je dis donc merci à Jésus, surtout au Saint-Esprit qui nous enseigne. Je dis aujourd'hui, nous parcourons notre enseignement intitulé La croix selon la parole de Dieu. La croix selon la parole de Dieu. Nous parlons de notre deuxième chapitre qui est intitulé Les mystères de la croix du Christ. Les mystères de la croix du Christ. Déjà, il faut qu'on sache ce que c'est qu'un mystère. Pour mieux comprendre notre thème, il faut qu'on connaisse ce que c'est qu'un mystère. Le mystère est tout ce qui est de l'ordre du surnaturel et qui est inaccessible à la raison humaine, c'est-à-dire tout ce qui est inaccessible à la compréhension humaine. Cela dépasse l'entendement humain. C'est ce qu'on appelle un mystère. C'est cela un mystère. Parce que souvent, nous parlons d'un mystère sans nous rendre compte vraiment de ce que c'est qu'un mystère. Donc, je vais réitérer. Le mystère, c'est tout ce qui est de l'ordre du surnaturel et inaccessible à la raison humaine, c'est-à-dire tout ce qui dépasse l'entendement et la compréhension humaine. Quand on dit un mystère, un être humain a du mal à comprendre, selon son intelligence charnelle, a du mal à comprendre ce que c'est que le mystère. Le mystère est de l'ordre du surnaturel. Donc, ce n'est que ce qui est spirituel, dont les esprits, qui peuvent nous faire connaître ce qu'on appelle un mystère. D'où, pour nous, les chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître ce que c'est qu'un mystère venant de sa part. Et s'il le veut aussi, venant de la part des autres êtres surnaturels. Comme la Bible nous le dit dans Jérémie chapitre 33 au verset 3, Dieu nous dit, invoque-moi et je te répondrai, je te dirai et je te montrerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. Donc, tout ce qui dépasse l'entendement humain, tout ce qui est caché est mystérieux. Donc, ce n'est que le Saint-Esprit pour nous, les chrétiens, qui nous les révèle et qui nous explique ce que c'est. Voilà donc les mystères de la croix du Christ. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Bon, je vais ici essayer de vous faire comprendre. Un seul vrai mystère de la croix du Christ. Donc, il y a pas, nous comptons souvent 7 mystères de la croix du Christ qui met en mouvement la foi du chrétien, qui permet au chrétien d'exercer sa foi. Il y en a 7, mais il y a un seul vrai mystère, un seul vrai mystère de la croix du Christ qui est la mort et la résurrection du Christ qui accomplit ici le sacrifice qui justifie l'humanité du péché. Donc, il y a un seul vrai mystère de la croix du Christ. Et ce vrai mystère, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui accomplit son sacrifice qui justifie l'humanité du péché. Il les justifie du péché devant Dieu. Voici donc pourquoi on peut connaître de la croix de Jésus un seul et vrai mystère. Mais il y a 7 autres mystères que nous pouvons aussi associer à ce vrai mystère. Ces autres mystères sont là ou manifestent pour permettre aux chrétiens d'exercer sa foi, pour permettre aux chrétiens d'affermir sa foi, pour permettre aux chrétiens de démontrer sa foi, en fait, manifester sa foi, exercer sa foi. Ces 7 autres ministères aident le chrétien. Mais le vrai mystère de la croix du Christ est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que comment un être peut-il mourir et ressusciter? Et non seulement cela,
Sa mort et sa résurrection accomplissent une justification. Souvent, certaines personnes, on ne voit que ça peut-être dans les films où une personne peut mourir pour sauver les autres. Mais même les cinéastes ont pris cet exemple sur Jésus. Parce que avant lui, il n'y a pas eu quelqu'un qui pouvait mourir pour le bien des autres. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Dans ce vrai mystère, il n'y a que Jésus qui l'a accompli. Et les cinéastes, ce ne sont que les scènes qu'ils mettent pour essayer de nous distraire, pour ceux qui trouvent leur plaisir dans la distraction à partir des films. Mais Jésus, lui, sa mort et sa résurrection qui justifie l'humanité est réelle et palpable. Et c'est qui sauve l'humanité et réconcilie l'humanité avec Dieu. Mais regardons donc les 7 autres mystères qui suscitent la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne. Il y a donc le premier mystère, c'est l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu a été manifesté et reconnu par les hommes à cause de la croix du Christ. Si Jésus n'était pas monté sur la croix et n'avait pas donné sa vie pour l'humanité, personne n'aurait découvert l'amour de Dieu. Parce que Adam, autant pour moi, Adam qui avait le rôle d'enseigner à l'humanité qui est Dieu et quel amour Dieu a pour l'humanité, Adam n'a pas pu accomplir sa mission, il a échoué parce qu'il a péché. Et après avoir péché, les hommes ne pouvaient donc pas se rendre compte de l'amour de Dieu parce que les hommes, autant pour moi, s'étaient éloignés de Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas. Adam ne pouvait plus faire connaître aux hommes combien à l'humanité, combien Dieu aime l'humanité, combien Dieu aime les hommes. Il ne pouvait plus parce qu'il a échoué et que Dieu s'était retiré de la présence des humains parce que l'être humain s'est éloigné de lui à cause du péché. Donc, l'amour de Dieu, nous découvrons cet amour maintenant à cause de Jésus. Et cela est un mystère. C'est à cause de Jésus. Cela est un mystère. J'ai dit, les 7 autres mystères sont là pour permettre aux chrétiens d'exercer sa foi, de manifester sa foi, de démontrer sa foi et même d'avoir la foi. Parce qu'aujourd'hui, si nous découvrons que Dieu nous aime, cela pousse beaucoup de ceux qui connaissent l'amour de Dieu à aimer Dieu, à lui obéir et à se sanctifier pour son royaume. Donc, cela est un mystère. Romains, chapitre 12, au verset 17 à 21, nous en parle. Nous allons lire un peu Romains, chapitre 12, parce que Dieu nous montre à travers cela combien ou comment nous devons manifester aussi l'amour pour imiter la manière dont lui, il nous a aimés. Parce que Dieu ne nous a pas aimés parce que nous lui avons démontré notre amour en premier. Non, Dieu nous a aimés même quand bien même nous ne le connaissons pas. Donc, si tu ne connais pas une personne, comment tu vas même réaliser que cette personne t'aime? Voilà, tu ne peux pas réaliser que cette personne t'aime puisque tu ne la connais même pas. Mais Dieu, lui, il nous a aimés même quand bien on ne le connaissait pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui font beaucoup de choses par amour. Il y a ceux qui font du bien par amour. Il y a ceux qui font du mal par amour. Oui. Si je prends un exemple, Adam, notre ancêtre, de qui nous sommes de la descendance, par amour pour sa femme, Adam a renié Dieu. Parce que si Adam avait désobéi à Dieu, c'était par amour pour sa femme, parce qu'il a écouté ce que sa femme lui a dit.
et il a plutôt obéi à ce que sa femme lui a dit au lieu d'obéir à ce que Dieu lui a dit. C'était par amour qu'il l'a fait. Et il y a beaucoup d'autres exemples aujourd'hui dans le monde parmi les hommes. Les hommes font les choses par amour. D'autres font du mal aux autres par amour. Ils disent qu'ils les aiment, mais ils les font du mal. Il y a ceux qui font du mal, ils font du bien par amour. Bien aimé, cet enseignement voudrait nous montrer que nous devons suivre les mystères de Dieu, le mystère de la croix du Christ, en respectant ce que cela produit en nous comme la foi, comme l'amour, comme la grâce et tout ce qu'on sait que Dieu nous a donné. Donc, je parle donc par amour. Dans ce conseil, Dieu nous dit donc par amour pour nous, nous devons faire par amour pour les autres, par amour pour Dieu, par amour pour le prochain, nous devons faire du bien. Lisons, avant de lire Romains, qui parle de l'amour entre les hommes, lisons d'abord Matthieu chapitre 22, qui nous montre comment on doit aimer. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 36, jusqu'au verset, je dirais 39, que nous dit la parole de Dieu. Je cite, la Bible nous dit ici, Jésus leur répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui est, tu aimeras ton semblable et ton prochain. Chez moi, c'est tu aimeras ton semblable et ton prochain comme tu aimes toi-même. De ces deux commandements dépend de toute la loi et des prophètes. Voilà. Donc, Dieu nous a montré son amour dans Jean chapitre 3, verset 16. La Bible déclare que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais Dieu, de conseils que Dieu nous donne, lui, il nous dit pour prouver notre amour, nous devons le manifester en faisant du bien et non en faisant du mal. Donc, on doit aimer Dieu en lui obéissant, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et nous devons aussi aimer notre prochain comme on aime nous-mêmes. Voilà. Si on lit Romains 12, je disais au verset 17 à 21, la Bible nous dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous, autant que possible, si cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur Dieu dit, à moi la vengeance, c'est moi qui donne à chacun ce qu'il mérite. Mais il dit aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors, si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen.
Donc, voici donc le premier mystère qui fortifie notre foi, qui fait naître la foi, hein, qui donne la foi, qui permet aux chrétiens d'exercer sa foi, l'amour de Dieu manifesté. Si tu reconnais que Dieu t'a aimé avant même que tu ne puisses le connaître, cela peut susciter ta foi et cela peut te permettre d'exercer ta foi. En un mot, en une petite phrase, cela peut mettre en mouvement ta foi. Il y a également le salut de Dieu donné aux hommes. Dieu a donné aux hommes le salut par grâce. Par grâce. Dieu a voulu que à travers, ici, il a voulu que la condamnation des hommes et leur sentence soit annulée à travers la mort et le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, le salut que Dieu a donné aux hommes est un mystère. Les hommes ne devaient pas être sauvés après avoir renié Dieu, le refuser, l'éloigner, après avoir choisi d'obéir au malin au lieu d'obéir à Dieu. Les hommes avaient déjà fait leur choix à travers le péché d'Adam et Ève. Dieu n'était pas obligé de venir nous sauver, mais il l'a fait en se sacrifiant lui-même, pour annuler notre condamnation, pour annuler la sentence qui était la nôtre. Et nous voyons souvent cela sur le livre de Colossiens chapitre 2, hein, au verset 14 à 15. Vous lirez ça à la maison. Et même Ésaïe chapitre 53, verset 3 à 7. On va essayer quand même de lire Ésaïe. Colossiens 2, 14, 15, vous lirez à la maison. On va lire Ésaïe. Il a fallu qu'un être qui est sans péché meure pour nous sortir de la condamnation. Sans cela, on serait toujours sous cette condamnation et on allait souffrir et périr, parce que c'est tout, surtout périr qui était la sentence des humains. Lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. J'ai dit c'est Ésaïe chapitre 53. Je fais la lecture, il est écrit: tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit. De cette façon, c'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son chemin, son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe la tête. Il a gardé le silence. Donc, vous voyez combien Dieu, dans la nature humaine, cela veut dire Dieu dans le corps d'un humain appelé Jésus, a supporté la souffrance pour nous parce qu'il ne voulait pas que cette souffrance retombe sur nous.
Et c'est ce qui nous donne le salut. C'est pourquoi on dit que toutes les condamnations, les souffrances, les blessures qui devaient être les nôtres sont retombées sur lui. Il les a pris sur lui. Comme je vous ai dit dans l'un de nos enseignements que c'était une substitution. Il a pris notre place dans les choses que nous, on devait subir. Il les a supportées pour nous afin que nous, si on croit en lui, par la foi, on ne puisse plus subir cette sentence. Ce qui revient à dire que tout être humain qui ne recevra pas Jésus comme son Seigneur et Sauveur, qui n'acceptera pas que Jésus a pris sa place sur la croix afin qu'il ne périsse pas dans le feu de la géhenne, cette personne vivra exactement ce que je viens de dire, ce que je viens de lire. La condamnation dont Jésus lui a racheté va retomber sur lui parce qu'il a refusé de se faire racheter par Jésus qui lui a donné le salut. Donc, ce salut est donc un mystère. On ne devait pas l'avoir, mais Dieu l'a donné à cause de son amour. Voilà. Il y a également ici un autre mystère, l'expiation du péché. L'expiation du péché qui est une certitude que Dieu a donnée à l'humanité, la délivrance dans l'expiation. Ce qui montre que Dieu a pardonné les péchés de l'humanité. Aujourd'hui, l'être humain qui était censé être condamné à cause de son péché peut aujourd'hui sortir de cette sentence parce que il a accepté Dieu dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. On parlait donc de l'expiation du péché. Donc, à cause du sacrifice de Jésus, l'humanité a reçu donc le pardon du péché. Donc aujourd'hui, lorsque l'être humain veut se réconcilier avec Dieu, c'est très facile. Il peut maintenant lui-même se présenter à Dieu et demander pardon. Parce qu'avant, pour demander pardon à Dieu, tout le monde n'avait pas cette opportunité. Nous l'avons appris. C'était les souverains sacrificateurs qui se présentaient à Dieu pour demander à Dieu le pardon pour tous les êtres humains qui donnaient leur sacrifice. Et même, ce n'était même pas la manière que nous faisons aujourd'hui, que nous, on se tient devant Dieu, on confesse nos péchés, on les regrette et on demande à Dieu de nous pardonner, mais surtout de nous aider à ne plus pratiquer ces péchés. Ce n'était même pas comme ça que ça se passait. Il suffisait seulement que tu amènes un sacrifice qui était recommandé, tu le donnais au souverain sacrificateur, il l'offrait à Dieu et tes péchés étaient couverts, sans même que tu ne regrettes, sans même que tu ne confesses tes péchés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus cela. Nous, on doit confesser et on doit regretter. On n'a pas besoin de donner une offrande quelconque pour que nos péchés soient pardonnés, parce qu'il y a quelqu'un qui a donné une offrande, sa vie pour nous, afin que nous soyons pardonnés. Et c'est un mystère, parce que les péchés des hommes ne pouvaient pas être pardonner si cet homme appelé Jésus n'avait pas donné sa vie sur la croix pour nous. Voilà, donc voici donc pourquoi nous allons lire le livre de 1 Jean, 1 Jean chapitre 2 verset 1 à chapitre 2 verset 1 à 2. 1 Jean, ce sont les épîtres 1 Jean, voilà, au chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 2, la Bible dit, « Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Amen. Donc aujourd'hui, lorsque tu commets un péché et que tu regrettes vraiment dans ton cœur devant Dieu, tu es pardonné. Tu n'as plus besoin de faire les rituels comme autrefois on le faisait pour que tu puisses être pardonné.
il y a également un autre mystère qui est la réconciliation que Dieu a accordé aux hommes. Aujourd'hui, les hommes ont reçu un moyen de se réconcilier avec Dieu et cela se passe à travers la repentance et la conversion en Jésus. Donc, si tu te repens de tes péchés, tu regrettes de t'être éloigné de Dieu à travers le manque de foi, tu reviens en Dieu en confessant la foi en Jésus, en reconnaissant que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur personnel, en permettant à ce que Jésus entre dans ton cœur à travers le Saint-Esprit et qu'il demeure dans ton esprit pour que toi et lui vous devenez un dans l'esprit et à travers la foi, alors tu es réconcilié avec Dieu. Donc, il y a donc cette possibilité aujourd'hui que l'être humain puisse se réconcilier avec Dieu. Et c'est un mystère également, parce qu'autrefois, l'être humain n'était pas réconcilié avec Dieu. La Bible déclare qu'il y avait l'inimitié entre les hommes et Dieu. Mais Dieu a réconcilié les hommes avec lui-même, toujours à travers le sacrifice sur la croix du Christ. C'est pour cela que notre thème est intitulé La croix du Christ selon la parole de Dieu et notre chapitre Les mystères de la croix du Christ. Donc, sans cette croix, sans que Jésus ne meure sur la croix, sans qu'il n'accomplisse le sacrifice qui sauve les hommes, la réconciliation entre l'être humain et Dieu ne pouvait pas être possible. Mais cela est possible maintenant à cause du sacrifice de Jésus. Donc cela est un mystère que l'être humain puisse se réconcilier avec Dieu. Nous lisons Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 19, Colossiens chapitre 2, versets 20 à 22. Lisons d'abord Éphésiens chapitre 2, verset 13, verset 13 à 19. Je lis, il est écrit, mais maintenant, dans le Christ, Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Oui, c'est lui qui est votre paix, avec les Juifs et les non-Juifs. Il a fait un seul peuple en donnant sa vie sur la croix. Le Christ a détruit le mur de la haine qui les séparait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau, en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre deux. En mourant sur la croix, il a uni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps et il les a réconciliés avec Dieu par la croix. Il a détruit l'inimitié et la haine qui les séparait. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin. Et et aussi pour ceux qui étaient proches. En effet, en passant par le Christ, juifs et non-juifs, nous pouvons nous approcher du Père grâce à l'union de l'Esprit Saint que le Christ nous a donné. Amen. Donc, voici donc à cause de Jésus, tous ceux qui confessent Jésus deviennent un seul peuple, peu importe de quelle nation tu es, peu importe de quel peuple tu es, peu importe de quelle tribu tu es. Il n'y a plus de distinction. Tous, on est un en Christ, comme il a dit également dans Galates. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de non-juifs. Tous nous sommes un en Christ par la réconciliation qu'il nous a donnée par le même esprit. Donc, si tu as l'Esprit Saint,
et que moi j'ai l'Esprit Saint, peu importe nos peuples, peu importe nos familles, nous devenons un. Parce que l'Esprit de Dieu qui unifie tout le monde en un seul Dieu est en nous. Il habite en toi, il habite en moi, donc nous devenons membres d'un seul peuple. Il n'y a plus de distinction que toi, tu es africain, moi je suis européen, moi je suis américain, moi je suis, je ne sais pas, français, bon, et tout ça, ou moi je suis de tel peuple, de telle race, ça n'existe plus. En Christ, nous sommes un. Donc, la réconciliation, non seulement avec Dieu, mais la réconciliation aussi avec tous ceux qui confessent Jésus. Parce que l'ennemi, aujourd'hui, est venu mettre la distinction pour diviser. La Bible déclare que pour mieux... pardon, je sais que c'est une parabole païenne, si je ne me trompe pas, que les gens utilisent, que Satan, pour mieux régner, il faut qu'il divise. Je pense que la Bible aussi le dit d'une autre manière. Donc, pour que Satan puisse régner, il faut qu'il divise. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a eu des divisions où on dit il y a tel continent. Ça n'existait pas avant, hein, qu'on dise le continent africain, le continent européen, le continent américain, le continent asiatique et tout ça. Et même diviser encore nos pays, nous donner des noms. Ça n'existait pas avant. Lorsque vous lisez la Bible, vous n'allez pas trouver vraiment ces choses-là. Mais à partir du moment où le péché d'Adam a été manifesté, les choses ont commencé à prendre cette ampleur au fur et à mesure. C'est même là où on pouvait voir maintenant le peuple d'Israël, non, la descendance de Saoul, non, ça c'est la descendance de tel. Donc les divisions ont commencé. Les divisions ont commencé. Et pourtant, avant cela, ce n'était pas dans le plan de Dieu que l'être humain, il y ait des divisions entre nous, qu'on puisse dire que tel est ou tel est de tel peuple, de telle nation, de telle continent. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais le péché a introduit cela afin de mieux diviser l'être humain et pour qu'il soit faible. Parce que lorsque vous êtes divisé, vous devenez faible. Mais quand vous êtes unis, vous êtes fort. Voilà donc le mystère de Dieu qui réconcilie tout le monde en un seul Dieu, Jésus-Christ. Donc si nous sommes réconciliés déjà avec Dieu par son Esprit Saint qui vient habiter en nous et que nous sommes réconciliés entre nous de ne plus faire des distinctions que tel est de tel pays, de tel peuple, de telle race, cela fait en sorte que la réconciliation prend le dessus sur l'inimitié et la foi grandit en nous et le peuple de Dieu devient un peuple solide et soudé par l'amour. Vous lirez Colossiens chapitre 2, versets 20 à 22 à la maison. Il y a également un autre mystère, c'est la victoire sur la mort. Oui, oh oui, bien-aimé, je rends la gloire à Jésus parce que la victoire sur la mort, nous l'avons acquis grâce au sacrifice de Jésus, que c'est un mystère. On n'allait pas être sauvé si Jésus n'était pas monté sur la croix, qui allait avoir la victoire. Mais la Bible nous dit, Jésus lui-même nous dit qu'il est le vainqueur. Il est le vainqueur, donc nous, on ne doit plus s'inquiéter parce que lui, il a vaincu le mal. Il a vaincu le pouvoir du mal. Et aujourd'hui, parce qu'il a vaincu le pouvoir du mal, nous, on est sauvés. On n'est plus de ceux qui doivent s'inquiéter sur le mal. Le mal ici veut dire quoi? Le mal ici veut dire le péché. Le péché, Dieu a vaincu le péché. Et si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus avoir peur de ce que tu es vaincu. Parce que souvent, tu vois, Satan émet dans nos cœurs la peur d'échouer, la peur de souffrir. Je sais que chacun ressent souvent cette peur-là. La peur de souffrir, la peur d'échouer, la peur... Non, lorsqu'on est chrétien, normalement, si on a confiance en Jésus, on ne devrait plus avoir peur de ces choses. Tu ne dois pas avoir peur de souffrir. Tu ne dois pas avoir peur
d'échouer. Tu ne dois pas avoir peur de tout cela. Au contraire, la peur que nous devons avoir, c'est celle peut-être de décevoir Dieu. Mais même celle-là, Dieu nous dit de garder la foi parce que c'est lui qui nous aide à obéir. La Bible le dit dans Philippiens chapitre 2, je crois au verset 13, où Dieu nous dit que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Cela veut dire que c'est lui qui donne la capacité à l'être humain de pouvoir faire de pouvoir faire la volonté de Dieu. Voilà. Donc, c'est Dieu qui donne le pouvoir de faire et d'obéir. Sinon, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, on ne peut pas savoir ni pouvoir obéir. Donc, même obéir à Dieu, j'aimerais dire même se soumettre au péché, nous devons tout simplement nous préserver, mais pas craindre. Lorsque j'enseigne souvent, parce que je sais que c'est moi qui exorce souvent aux chrétiens de considérer l'ennemi, le péché comme un ennemi, certes, je ne retire pas cette parole. Nous devons souvent considérer le péché comme étant notre ennemi, parce que c'est le péché qui est vraiment l'ennemi. Mais dire que nous devons avoir peur comme si nous avons peur que le péché puisse nous tuer ou je ne sais même pas quelle expression utiliser. La peur dont je dis ici, c'est craindre d'offenser Dieu et non craindre la manière dont le péché nous soumet à la souffrance. Voilà ce que je voulais dire. Ne crains pas de ce que le péché va te soumettre à la souffrance, mais crains le péché parce que tu ne veux pas offenser Dieu. Voilà ce que je voulais vraiment expliquer. Je rends gloire au Saint-Esprit qui m'a permis de vous donner une phrase qui exprime ce que je voulais dire dans ma prêche. Donc, le péché, s'il faut craindre le péché, il faut craindre le péché dans le sens de ne pas offenser Dieu, dans le sens de ne pas décevoir Dieu, mais dans le sens que le péché va te soumettre à la souffrance, ne crains pas, parce que toutefois que tu crains de ne pas décevoir Dieu, de ne pas offenser Dieu, Dieu, lui, il va manifester en toi le vouloir et le faire. Cela veut dire la capacité à faire sa volonté pour que tu ne te soumettes pas au péché. Et si tu succombes au péché, je ne parle pas de se soumettre, je parle de succomber. Si tu succombes au péché, nous avons lu dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 2 tout à l'heure, que si tu te succombes, Jésus-Christ pardonne les péchés à cause de son sang. Tu as le pouvoir de recevoir la grâce d'être pardonné. Donc, tu dois tout simplement demander pardon. Il y a des chrétiens et même certains êtres humains qui pensent que leurs péchés ne peuvent pas être pardonnés. Mais les péchés de toute personne peuvent être pardonnés. La seule chose qu'il faut, c'est être sincère. J'ai souvent dit, lorsqu'on joue à un jeu du chat et de la souris, c'est à ce moment qu'on complique sa relation avec Dieu. Lorsque tu fais semblant, tu n'étais pas encore décidé, tu n'as pas encore fait le choix d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, comme nous avons lu sur Matthieu chapitre 22 à partir du verset 37. À ce moment, tu compliques ta situation avec Dieu. Mais si tu es sincère et que tu succombes dans un péché et tu viens demander pardon à Dieu, ton péché est pardonné. Dieu te pardonne. C'est ça le pouvoir de l'expiation du péché. C'est ça le pouvoir de la réconciliation. Se réconcilier avec Dieu ne veut pas dire que nous n'allons plus pécher, mais se réconcilier avec Dieu, c'est que nous préservons notre relation avec Dieu. Et c'est ce qui nous donne la victoire sur la mort. Lorsque tu te protèges du péché en faisant quoi? En craignant d'offenser Dieu. Parce que la mort ne peut vaincre un être humain que lorsque ce dernier demeure dans le péché. Je parle de la mort spirituelle. Je ne parle pas de la mort physique. La mort physique, toute personne qui est composée du sang et de la chair va mourir.
physiquement. Mais la mort spirituelle, certaines personnes ne connaîtront pas la mort spirituelle, étant donné qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur et qu'ils luttent contre l'ennemi qui est le péché pour ne pas offenser Dieu à travers leur péché. Alors ces personnes-là ont la victoire sur la mort, parce que la mort ici est considérée comme étant le péché. Parce que quoi? C'est le péché qui détruit. La parole de Dieu nous le dit lorsque tu vas sur 1 Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15. On va le lire. Excusez-moi. J'y vais. 1 Corinthiens. T'es où? 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 54. Si je ne me trompe pas, j'y vais. Verset 54. La Bible nous dit, quand cela arrivera, ce qui doit mourir recevra la vie qui ne finit pas. Et ce qui doit mourir recevra la vie qui dure toujours. Donc tout se passera comme le livre saint le dit. Une victoire totale a fait disparaître la mort. Amen. Je vais lire un peu. J'aime aussi la version de Louis II. Ici, je vais lire cela qui est dit. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc, la mort a disparu à cause de la victoire que le Christ a donnée. Et cette victoire n'est pas seulement celle de la croix où Jésus a donné sa vie, mais toi aussi, tu as cette victoire lorsque tu deviens un plus que vainqueur du péché. Tu as la victoire sur la mort. Voilà donc le mystère. Il y a le sixième mystère, c'est l'assurance de la vie éternelle. Cela veut dire que toutefois que tu as Christ dans ta vie, tu as reçu son salut, tu as son Esprit Saint, vous êtes réconciliés, l'amour de Dieu manifeste en ta faveur, tu as vaincu la mort, c'est-à-dire que tu as vaincu le péché, tu as maintenant l'assurance de la vie éternelle. Tu as cette assurance. Il est bien vrai que nos cœurs peuvent souvent trembler lorsque nous pensons à la mort. Mais souvent, lorsque nos cœurs tremblent, lorsque nous pensons à la mort, c'est pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas cette assurance que nous sommes des plus que vainqueurs. Nous n'avons pas cette assurance. Et c'est pour cela que certains ont souvent peur. Et d'autres n'ont pas souvent peur. Et ça étonne certaines personnes. Les chrétiens qui ont l'assurance que j'ai obtenu le salut de Dieu, l'expiation du péché m'a été donnée, je suis réconcilié avec Dieu à travers la foi et le Saint-Esprit qui est en moi. La victoire sur la mort, je l'ai acquis parce que Jésus a vaincu le mal et moi aussi, je suis le plus que vainqueur du péché. Alors, la personne a l'assurance que même si je meurs, la grâce de Dieu manifeste pour moi, je serai celle qui va obtenir l'admission dans le royaume de Dieu. Donc, cette personne a une assurance. Et souvent, vous savez, je vais vous donner le secret. Satan n'aime pas quand un chrétien a l'assurance. C'est pour cela qu'il crée des choses pour essayer d'affaiblir notre foi, de nous décourager, de nous faire peur. Parce qu'un chrétien qui a l'assurance n'est pas facilement vincible. Il est difficile que tu sois vincible. Et Satan, même lorsqu'il t'attaque, il t'attaque violemment parce qu'il sait que toi, tu es
tu as une assurance, tu as tellement cette certitude qui fortifie ta foi et qui améliore de temps à autre ta relation avec Dieu. Donc, il n'aime pas ça. C'est pourquoi souvent, il nous projette des peurs, des inquiétudes, des découragements et tout ça. Et il le fait à travers des problèmes qu'il suscite dans notre vie. Mais je vais aussi aujourd'hui t'encourager que quels que soient les problèmes, les difficultés, tout ce que tu peux rencontrer, garde l'assurance. Ce n'est pas ce qui peut te disqualifier de la course, mais ce n'est que le péché. Mais si tu es vainqueur du péché, tu as reçu la victoire sur la mort, tu es réconcilié avec Dieu, l'expiation du péché, donc le pardon du péché t'a été accordé. Alors pourquoi craindre? Pourquoi craindre tout ce qui peut arriver? Tu n'as pas à craindre parce que Dieu est pour toi. Amen. Vous lirez Matthieu chapitre 12, verset 28 à la maison. Et le 7e mystère qui fortifie la foi du chrétien, qui le rend vraiment mouvementé, agissante, c'est la guérison des âmes. Parce que en Jésus-Christ, toute âme qui croit et qui a la foi en Jésus-Christ est vivante. Donc, lorsque on parlait ici de la guérison des âmes, qui est un mystère, parce que l'on te demandera, mais comment une âme peut-elle être guérie? Ou encore, comment une âme peut être malade pour guérir? Déjà, lorsque tu es dans des situations compliquées et difficiles, ton âme est mal. Ton âme ne se porte pas bien parce que tu es souvent tourmenté, tu es souvent troublé. C'est pour cela qu'on voit des maladies comme les gens traversent ces maladies telles que les maladies, je peux dire les maladies de l'esprit. Les maladies de l'esprit telles que l'oppression, hein, les difficultés que tu rencontres dans ta vie sont produites par l'ennemi qui t'oppresse, que ce soit à travers des difficultés de la vie, les manquements, les rejets, l'humiliation, la honte. Bon, dans le manquement, je parle par exemple le manque de travail, le manque d'argent, le manque peut être un manque même de nourriture, ça peut être que tu n'enfantes pas, ça peut être que tu n'es pas marié, ça peut être... Les manquements sont diversifiés. Voilà. Il y a les maladies comme le stress que tu peux avoir, tu es stressé. Il y a beaucoup d'autres maladies que tu peux avoir parce que ton âme n'est pas en bonne santé. Lorsqu'une âme n'est pas en bonne, lorsque tu es troublé en fait, hein, lorsque tu es troublé, lorsque tu es tourmenté par, je ne sais pas, n'importe quel problème, ton âme n'est pas en bonne santé. L'âme d'une personne est en bonne santé lorsque son âme a de l'assurance, lorsque son âme ici a de la foi, lorsque ton âme manifeste la foi, l'assurance, la paix, la joie. C'est ce qui peut donner à une âme la bonne santé et la guérison de nos âmes. C'est pourquoi Dieu parle de la guérison. Parce que à cause du péché, l'âme de tout être humain était malade. Mais en donnant de son sang pour la purification de nos âmes ont retrouvé la guérison. Et pour que nos âmes ne reprennent pas à être malades, nous devons entretenir nos âmes avec la sainteté. Et s'il n'y a pas de sainteté, nos âmes redeviennent malades à cause du péché. Voilà comment ces choses-là se produisent. Donc, si tu es un enfant de Dieu qui est converti, qui a la foi en Jésus, je réitère cela,
Sache que l'amour de Dieu manifeste pour toi, le salut de Dieu est un mystère pour ta vie, l'expiation du péché, la réconciliation, la victoire sur la mort, hein, l'assurance de la vie éternelle, tu l'as parce que ton âme également a obtenu la guérison par le sacrifice en Jésus. Ton âme est toujours bien portante. Et je vais souligner ici que même si tu as une maladie naturelle, cela ne veut pas dire que ton âme est malade. L'âme d'un être humain est malade à cause des ténèbres et les ténèbres représentent le péché. Voilà. Donc, si tu es pur, ton âme est en bonne santé et tu es un être vivant. Et le Dieu Tout-Puissant n'est pas le Dieu de ceux qui meurent, il est le Dieu de ceux qui vivent. Lisons un peu Ézéchiel 37, 14, 1, 14, Ézéchiel. Le livre de Ézéchiel, Ancien Testament. Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, Ancien Testament, verset 37. Je dis 37. Verset 37, à partir du verset 1 au verset 14. Bon, je vais lire, c'est quand même un peu long. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a saisi avec puissance. Son esprit m'a amené et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'eau. Le Seigneur me fait faire le tour de l'endroit. Les eaux sont très nombreux et complètement secs. Alors le Seigneur me demande, dis-moi, l'homme est-il de ces eaux peuvent vivre? Est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Je lui réponds, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit alors, parle à ces eaux comme un prophète. Dis-leur, vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que le Seigneur Dieu vous dit. Je vais faire venir sur vous un souffle de vie et vous vivez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un souffle de vie et vous vivrez. Alors vous saurez que le Seigneur c'est moi. Je dis ces paroles de la part du Seigneur, comme il me l'a recommandé. Pendant que je parle, j'entends un grand bruit, celui d'objets qui remuent. Les eaux se rapprochent les uns les autres. Je regarde, il y a sur eux des nerfs, de la chair pousse, la peau les couvre, mais il n'y a pas de souffle de vie en eux. Alors le Seigneur me dit, toi qui n'es qu'un homme, parle au souffle de vie. De ma part, parle-lui ainsi. Souffle de vie, voici ce que le Seigneur Dieu te dit. Viens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Souffle sur ces morts et ils vivront. Je dis ces paroles de la part du Seigneur comme il me l'a commandé. Alors le souffle de vie entre dans le corps des morts et ils reçoivent la vie. Ils se tiennent debout. C'est une armée immense. Ensuite, le Seigneur me dit, toi, homme, écoute ces eaux. Représente tout, excusez-moi, je reprends le verset 11. Ensuite, le Seigneur me dit, toi, homme, écoute, ces eaux représentent tout le peuple d'Israël. Les Israélites disent, nous sommes comme des eaux secs. Notre espoir
est mort. Nous sommes perdus. Eh bien, annonce-leur ces paroles de ma part. Moi, le Seigneur Dieu, je vous le dis, je vous ouvre vos tombes et je vous en ferai sortir, vous, mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël quand j'ouvrirai vos tombes, quand je ferai sortir. Vous, mon peuple, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre. Alors vous saurez que c'est moi, le Seigneur, qui a parlé. Et que je fais ce que je dis. Voilà ce que le Seigneur déclare. Amen. Voici donc comment le Seigneur redonne la vie. Cette prophétie d'Ézéchiel qu'il avait fait comme une vision et qu'il avait d'ailleurs accompli dans la réalité, où Dieu lui a montré des ossements qui étaient déjà desséchés et il lui a posé la question, est-ce que tu es sûr que de ces ossements, je peux ramener ces personnes en vie? Ézéchiel dit à Dieu, Seigneur, c'est toi seul qui le sais. Et alors Dieu lui a dit, de ma part, tu vas déclarer ces paroles sur ces ossements parce que je mets en toi ma puissance. Tout ce que tu diras s'accomplira. Alors Ézéchiel a prophétisé sur les ossements qui se sont rassemblés, qui ont pris des nerfs, la chair a poussé et la peau a poussé. Et en plus, Dieu lui a dit, ordonne que le souffle de vie vienne sur ces morts qui sont étendus. Il l'a ordonné et ces personnes ont retrouvé la vie. Alors, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que lorsque tu es mort selon Dieu, selon sa parole dans la profondeur de ce récit. Lorsque tu es mort, c'est que tu es une personne qui n'est pas avec Christ. Cela veut dire que tu ne crois pas en Jésus. Cela veut dire que tu es mort spirituellement. Et lorsque tu reçois maintenant Jésus-Christ, tu retrouves la vie, tu retrouves la guérison totale de ton être. Donc, ton âme est en bonne santé parce que l'esprit de la santé, l'esprit de vie, l'esprit de Jésus habite en toi. En ce moment, tu es donc vivant. Voici donc les 7 mystères que j'ai pu vous énumérer afin que cela puisse encore fortifier votre foi, rendre votre foi effervescente. Cela veut dire que ces mystères fassent en sorte que votre foi soit agissante. C'était cela notre thème de ce matin, les mystères de la croix du Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un est béni, vous pouvez remercier le Seigneur.